Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Nous sommes ce matin dans cette présence merveilleuse de ce matin, cette présence merveilleuse du Seigneur. Et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors bien-aimés, ce matin, je voudrais tout simplement t'inviter à commencer à dire merci au Seigneur Jésus. Je voudrais tout simplement que tu élèves la voix de là où tu es et que tu regardes dans ta vie ce que le Seigneur a fait de bien, de merveilleux. Ce qu'il a fait qui pourra être pour toi une occasion de lui dire merci. Et même s'il y a des choses que tu as demandées au Seigneur et que tu n'as pas encore obtenues, je voudrais que ce matin tu lui dises merci. Est-ce que tu peux lui dire merci avec moi ce matin, bien-aimé? Parce que ce moment est favorable. Papa, je veux te dire merci ce matin. Merci Seigneur infiniment pour tous les membres de ma famille. Merci infiniment pour mon fils, Paul Rosaire. Je te rends toute la gloire pour sa vie. Merci pour la vie de mon épouse, Seigneur. Merci infiniment pour la vie de tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Merci pour toutes ces personnes qui prient avec moi tous les matins. Oh, alléluia. Ce matin, mon cœur est dans la joie. Parce que je sais que tout au long de cette journée, ta bonté, elle se renouvellera pour moi. Depuis le lever de ce jour, ta présence a commencé à se manifester dans ma vie. Parce que c'est ta main qui m'a fait relever. Et j'aimerais que tu le dises au Seigneur ce matin, s'il te plaît, bien-aimé. Parce que c'est la main du Seigneur qui t'a relevé. C'est sa main qui a permis que tu sois en vie ce matin. Et c'est une grâce. C'est une occasion pour toi et pour moi de nous convertir, de nous repentir et de donner encore plus notre vie au Seigneur. Dans une conversion réelle et profonde. Oh, Marasata. Béni sois-tu, Seigneur, ce matin. Tu es le Dieu qui mérite de recevoir la gloire dans ma vie, dans la vie de quelqu'un qui est en train de prier avec moi. Papa, je me sens si bien en ta présence, parce qu'un seul jour passé en toi vaut mieux que 1000 jours passés ailleurs. Oh, alléluia. Et ce matin, Père, nous n'allons pas invoquer le Saint-Esprit. Nous n'allons pas appeler le Saint-Esprit. Parce que tu es déjà parmi nous. Tu as dit que quand 2 ou 3 de tes enfants sont réunis, Seigneur, tu es présent. Alléluia. Et ce matin, ta présence, elle est déjà manifeste. Et c'est pourquoi j'aimerais bien aimer t'inviter à commencer à parler à la 3e personne de la Sainte Trinité. Je voudrais que tu lui parles. Et que tu lui dises que tu es là. Que tu lui dises que tu as besoin de l'onction. Que tu as besoin qu'il t'éclaire. Que tu as besoin qu'il te touche. Parce qu'il est déjà présent. Parce que l'onction est déjà présente. Il est bon, il est doux pour des frères et sœurs d'être ensemble. Car c'est là que Yahvé répand sa bénédiction. Je voudrais que tu parles au Saint-Esprit, s'il te plaît. Parle-lui. Dis-lui que tu as besoin de sa présence. Dis-lui que tu as besoin de sa force. Dis-lui que tu as besoin de son agir. Dis-lui que tu as besoin de sa puissance. Dis-lui que tu as besoin de son intervention dans ta vie. Dis-lui, s'il te plaît, il est présent. Saint-Esprit, merci ce matin
Raikaishi breusata. Makindi ribos makaisha brausata. Rebebe kora makaishi ndiribosaiki. Yuma brausu baiki shiribausata. Rebebe ronduru sakianta. Yumaiki shibriusa. Rabababa broke shatayamba. Moti baro kuturu shirianta rabakaishi breusata. Je te dis merci ce matin, Saint-Esprit, pour la vie de quelqu'un que tu es en train de toucher, pour quelqu'un que tu es en train de renouveler, pour quelqu'un que tu es en train de toucher ce matin, Saint-Esprit, dans cette merveilleuse présence. Je te dis infiniment merci, Seigneur. Oh, Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut rester connecté? Est-ce que quelqu'un peut rester dans cette présence? Ne pars pas, mais reste. Parce que le Seigneur a une bonne nouvelle pour toi. Il a une bonne nouvelle pour nous ce matin. Est-ce que tu peux dire Amen? Philippiens chapitre 4, le verset 19. Et mon Dieu comblera tous vos besoins suivant la richesse magnifiquement en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Et mon Dieu comblera tous vos besoins suivant la richesse magnifiquement en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, bien-aimés amis de Jésus, depuis il y a maintenant 3 semaines que nous sommes dans un merveilleux temps qui a pour thème « Réveille-toi, toi qui dors ». La première semaine, nous avions parlé de l'identité du chrétien. La deuxième semaine, nous avions parlé des promesses qui sont liées à chaque enfant de Dieu que nous sommes. Et dans cette 3e semaine dans laquelle nous sommes, nous parlerons des décrets que le Seigneur, notre Papa, a pris pour nous. Je vais dire par décret nos droits en tant qu'enfants de Dieu. C'est de cela que nous allions parler cette semaine. Et ce matin, Saint Paul, s'adressant aux Philippiens, parce que les Philippiens lui ont tellement fait du bien. Ils ont tellement fait du bien et qu'il rendait grâce à Dieu pour la générosité de ses frères. Et il a dit, mon Dieu qui est votre Dieu, mon Père qui est votre Père, il comblera tous vos besoins. Alléluia. Alors ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, l'un des décrets que notre Papa a pris pour nous, il a pris un décret sur ma vie. Il a pris un décret sur ta vie. Et ce décret, il a dit, je comblerai tous tes besoins. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Papa me dit ce matin, Papa te dit ce matin, je comblerai tous tes besoins. Et cela est lié à notre identité d'enfant de Dieu. Parce que toi et moi, comme nous l'avions vu depuis la première semaine, de par le Saint-Esprit, toi et moi, nous sommes enfants de Dieu. De par le Saint-Esprit, toi et moi, nous sommes des enfants adoptifs. Nous sommes des enfants de Dieu. De par le Saint-Esprit, nous sommes héritiers. De par le Saint-Esprit,
nous sommes co-héritiers avec le Christ. Et donc, papa a pris des décrets. Il a pris des décrets pour toi et pour moi. Et il dit ce matin, mon fils. Il dit ce matin, ma fille. Je comblerai tous tes besoins. Est-ce que quelqu'un peut répéter cela avec moi? Je comblerai tous tes besoins. Alléluia. Yahvé, notre Dieu, a pris l'engagement. Parce que papa, depuis la création du monde, quand il a fait le jardin d'Éden, il a fait non pas pour les animaux, mais il l'a fait pour l'homme. Et quand il a fini ce jardin, il a déposé l'homme dans ce jardin. Il comblera tous tes besoins. Parce que papa n'a jamais voulu que l'un de ses enfants, que nous sommes, nous puissions manquer de quelque chose. Ce n'est pas dans le plan de papa que toi et moi, nous soyons tout le temps dans le besoin et dans le manque. C'est pour cela que David a dit dans le psaume, Yahvé est mon berger, je ne manque de rien. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? David dit, et le Saint-Esprit a parlé au travers de la bouche de David dans le psaume 23, 22, 23. Yahvé est mon berger, je ne manque de rien. Parce que Yahvé est ton berger. Parce que papa est celui qui te conduit. Parce que papa est celui qui veille sur toi. Tu ne manques de rien. Quand tu ne manques de rien, cela veut dire que tes besoins sont comblés. Parce que Yahvé prend soin de ses brebis. Il prend soin de ses enfants. Et Jésus a dit, vous les hommes, vous qui êtes si mauvais, quand vos enfants vous demandent du poisson, vous ne leur donnez pas un serpent. Quand ils vous demandent du pain, vous ne leur donnez pas un caillou. Mais à plus forte raison, notre Dieu qui est si bon, ne nous donnera-t-il pas le Saint-Esprit que nous lui demandons? Ne nous donnera-t-il pas ce que nous lui demandons? En tant qu'humains, quand nos enfants nous demandent quelque chose, nous leur donnons. Et Dieu notre Père, il donne encore au-delà de nos attentes. Il donne encore au-delà. Parce que papa n'aime pas le vide. Rappelle-toi aux noces de Cana. Il y avait un manque quelque part. Pendant que des enfants de Dieu étaient en train de célébrer les noces, il y avait quelque chose de plus important, quelque chose qui pouvait réjouir, donner la joie dans le cœur des invités. Le bon vin manquait. Alors, Jésus n'a pas pu résister quand la très sainte Vierge Marie lui a dit, ils n'ont plus de vin. Et quand la puissance de Dieu s'est manifestée, il y a eu du vin en surabondance. Parce que papa ne sait pas faire les petites choses.
C'est pourquoi ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, et je voudrais que tu puisses saisir cette parole et l'appliquer à ta vie. Peut-être que pendant que je parle, tu es dans un manque. Pendant que je parle, tu as un besoin véritable. Saint Paul dit, faites connaître tous vos besoins au Seigneur. Et que votre cœur ne se trouble pas, mais présentez à Dieu tous vos besoins. Et celui qui est capable de combler les besoins, il vous apportera, il vous donnera sa paix. C'est pourquoi je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Dieu comble tes besoins. Et Paul dit, selon la richesse, il comblera tous vos besoins suivant sa magnifique richesse. Parce que notre Père, son cœur est ouvert, son cœur est large, son cœur est rempli et débordant de grâce. Il ne peut pas se retenir quand nous lui demandons une grâce. Ne te lamente plus, mon frère. Ne pleure plus, ma soeur, parce que Dieu a pris un décret. Il a écrit dans son livre. Il a écrit dans son livre te concernant. Il dit, mon enfant, je comble tes besoins. Je comble tes besoins. Je comble tes besoins. Je comble tes besoins. C'est pourquoi, vois le manque qui est dans ta vie comblé. Vois le besoin qui est dans ta vie maintenant même être comblé. Vois ce qui te manque être comblé. Vois ce qui te manque être comblé ce matin, s'il te plaît. Vois dans ton esprit. Vois avec les yeux de la foi le besoin que tu as être comblé. Je ne sais de quel besoin, aussi grand qu'il soit. Mais papa, je sais que sa bonté est immense et son amour pour toi est éternel. Oh, alléluia. Ce matin, Père, je célèbre ton nom parce que tu es merveilleux. Merci de combler ma vie de tes grâces. Merci de combler la vie de mon frère. Merci de combler ce matin la vie de ma soeur. Parce que je crois maintenant que parce que tu es mon berger, je ne manque de plus rien. Et je te dis merci pour cela. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, que la grâce et la paix, que ton cœur soit en paix. Que ton cœur soit en paix et que tu sois serein et calme. Parce que Papa travaille pour toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 La guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. Nous implorons la guérison.
sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. Oh.